عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Normalement, j'étais censé parler des erreurs dans al-fiqh. Et la semaine dernière, on a parlé des erreurs dans la prière. Et aujourd'hui, je m'apprêtais à parler des erreurs dans al-tahara et dans la prière. Mais figurez-vous qu'en parcourant les réseaux sociaux, je suis tombé sur le témoignage d'un des survivants de l'encerclement de Mustashfa al-Shifa. Et il a rapporté que plusieurs de nos sœurs palestiniennes ont été violées cette nuit. Et il a rapporté le témoignage d'un mari qui a dit que sa femme, qui est enceinte de 5 mois, a été déshabillée devant ses enfants, devant son mari, et qu'elle a été battue. Et lorsqu'elle leur a dit « je suis enceinte », elle a été violée par plusieurs soldats de l'entité sioniste. Wallah ya ikhwa, darb min al-nifaq. Darb min al-nifaq, ça serait de l'hypocrisie de notre part que venir et parler de al-tahara, akhta al-salat, ay salat, ou ay tahara, ou al-a'rad tuntahak. Si aujourd'hui on devait parler des erreurs des prières, oui, la prière elle est importante, mais je pense qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas ignorer, que du'at ilallah azza wa jal, que les prédicateurs ne peuvent pas ignorer. On ne peut pas ignorer qu'il y a une partie de nous-mêmes, nos frères et nos sœurs qui sont aujourd'hui encerclés, affamés, leurs femmes sont violées. On ne peut pas tourner la page et juste faire en sorte que ça n'existe pas. Quand on est assis pendant l'iftar, quand on est en train de manger, quand on est en train de manger à notre faim, de nous rassasier, certains d'entre nous sont en train de compter les calories pour pas avoir le diabète ou avoir un excès de poids. Et on sait que d'autres personnes ont épuisé les réserves de l'alf, la nourriture qu'ils donnaient aux animaux. Ils l'ont épuisé, qu'ils n'ont plus rien à manger. Et il y a aussi une tendance chez les missionnistes à faire en sorte qu'on soit résigné. Parce que vous savez, il y a un grand danger à voir les bombardements, les victimes se plaindre, les morts se compter par milliers, et on est en train de manger puis on regarde. Surtout le Jazira. Et au moins le Jazira, on peut critiquer le Qatar, mais au moins le Jazira, elle nous donne un aperçu, un aperçu de ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il y a d'autres, le Qanat al-Ibriya par exemple, que vous connaissez, qui se trouve en Arabie Saoudite, elle donne un autre point de vue. Mais au moins le Jazira, d'une certaine manière, elle nous tient informés, mais je ne sais pas comment vous vivez cela. Tu es en train de manger avec tes enfants et tu vois des gens dire nous sommes affamés. Al-Qiduna. Et on récite le Coran. Donc, soit tu vas manger et boire en regardant les images comme si tu n'es pas concerné, soit tu vas changer de canal. Wallah, ce qu'on est en train de vivre, vous allez me dire, ce n'est pas la première fois, certes. Il y a quelques mois, quelques années, il y a eu des cas de massacres en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Et ce n'est pas tout le monde qui était au courant. Hier, je l'ai dit dans le prêche du vendredi, lorsqu'on a demandé aux gens de se mobiliser pour Halab, alors qu'elle était encerclée, et que les milices chiites et russes promettaient
de prendre les femmes des gens qui étaient encerclés. Nous étions à peu près 500 devant le consulat russe. Les gens n'étaient pas concernés. Aujourd'hui, au moins la question palestinienne, et non pas pour les musulmans, vous savez, pour les militants de gauche, pour les anarchistes, pour les communistes, pour tous les activistes en général, ils te disent, si tu veux juger de la sincérité d'un militant pour les droits de la personne, vérifie son engagement vis-à-vis de la cause palestinienne. Parce que quand tu soutiens la cause palestinienne, c'est sûr que tu t'exposes à un lobby qui est très puissant, qui est très structuré et qui a le moyen de te déranger dans ta vie. Donc la plupart des gens qui s'engagent pour les droits de la personne, pour les droits humains, pour la justice sociale, s'ils ne parlent pas de la question palestinienne, ça veut dire que ils sont fake, ils sont pas faux. Ils sont faux, ils sont pas vrais, excusez-moi. Que leur engagement est factice. Alors, en ce qui nous concerne, il y a ces images, il y a ces nouvelles, il y a le Sejf al-Shifa, et les missionnistes ne s'en cachent plus. Maintenant, vous savez l'objectif c'est affamer, violer, tuer, jusqu'à ce que cette population dise « nous n'allons plus résister ». Parce qu'ils ont diabolisé la résistance du peuple palestinien et ils ont réussi dans certains pays, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, à faire en sorte que la résistance soit étiquetée comme un mouvement terroriste. Alors que, je ne parle pas de charia islamique, bien entendu, le haqq ablaj, le batil lajlaj. Quand on parle de la législation islamique, la question de jihad al-daf' est une obligation pour chaque musulman, pas pour les Palestiniens. Chaque musulman a l'obligation de repousser les agresseurs. Quand il rentre dans un pays, si le pays concerné n'arrive pas à les repousser, تتسع رقعة وجوب الجهاد على من جار تلك البقعة jusqu'à ce que حتى تشمل الأمة الإسلامية. Les fuqaha, ils sont clairs. Lisez ce qu'a dit l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, al-Mughni, quand il a parlé de متى يتعين الجهاد, quand est-ce que le jihad devient une obligation individuelle. Il a dit dans 3 situations. La première, il a استنفر الإمام. Il n'y a pas d'imam aujourd'hui. Ceux qui pensent qu'il y a un imam, il n'y a pas d'imam. Ces dirigeants ne sont pas des imams, ce ne sont pas des dirigeants. لا يحكمون بما أنزل الله. Alors, si l'imam dit hayya al-jihad, ça devient obligatoire pour tous les musulmans. La deuxième situation, il a al-saffan. Quand l'armée musulmane fait face à une armée mécréante, à ce moment-là, l'armée musulmane, الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Donc, d'une certaine manière, si les musulmans font face à des mécréants dans un combat, dans une guerre, ils ne peuvent plus s'enfuir. Ça, à ce moment-là, le djihad devient obligatoire pour tous les musulmans. La troisième situation que l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi a cité dans le Mughni, c'est إذا دخل العدو الصائل بلاد المسلمين ولو شبر. N'importe quel pays, n'importe quel ennemi rentre dans des pays musulmans. N'importe quel pays musulman. Les habitants de ce pays ont l'obligation de repousser. Même ils ont dit حتى تخرج المرأة بغير إذن زوجها. La femme elle sort sans la permission de son mari. Elle n'obéit plus à son mari. وحتى يخرج العبد بدون إذن سيده. L'esclave, il n'obéit plus à son maître. وحتى tout le monde, il n'y a plus d'obéissance. Si l'ennemi rentre, tu n'obéis à personne, tu dois le repousser. Alors, il n'y a plus l'autorisation des parents. Jihad al-talab, et plusieurs imams prédicateurs disent il faut la permission des parents, c'est lorsque jihad al-talab, jihad al-daf, quand tu repousses. Quand la France vient occuper l'Algérie, tous les Algériens doivent repousser la France. Je vous donne un exemple concret qui est encore présent dans vos esprits.
Et c'était le cas dans la plupart des pays musulmans, que ce soit en Afghanistan, que ce soit le Cham, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie. Dans tous ces pays-là, il y a eu un djihad contre, en Libye, il y a eu un djihad contre les pays qui sont venus occuper militairement. Alors, 3 situations. Ils doivent repousser cet ennemi par tous les moyens. S'ils n'arrivent pas à le repousser, qu'est-ce qui se passe? Donc, les pays avoisinants, il est obligatoire pour eux, ils sont obligés de porter secours à ceux qui sont incapables de repousser l'ennemi. وتتسع الرقعة الوجوب يتسع حتى يشمل الأمة الإسلامية. Donc aujourd'hui toute la Ummah musulmane est concernée. Et malheureusement, moi je parle pas des autres, je parle de moi-même. Je ne sais pas comment vous vivez ça, mais tu es en train de prendre ton iftar, ta table elle est pleine et tu vois des gens qui pleurent, qui crient, on n'a rien à manger. Et j'entends le témoignage d'un mari qui dit que sa femme a été violée devant lui, devant ses enfants. On craint qu'on soit parmi les hypocrites au Qiyamah. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Et ce que vit la Ummah subhanallah aujourd'hui nous rappelle aussi, parce qu'on est rendu au 13 Ramadan, c'est presque Dhikra Badr. Et Dhikra Badr, ce jour qu'Allah a nommé dans le Coran, Yawm al-Furqan, Yawm al-Taqal Jam'an, al-Furqan, subhanallah, c'est un jour qu'Allah a appelé dans le Coran le jour du discernement. Ce jour qui est d'une importance cruciale. Jibril alayhi salam est venu voir le prophète alayhi salam et il lui a dit Ma ta'udduna ahla badrin fikum. Comment vous évaluez les gens qui ont participé à la bataille de Badr? Et Badr, dites-vous, c'était pas jihad al-dafa, c'était jihad al-talab. Qu'est-ce qui s'est passé? À Badr, le prophète alayhi salam était dans la mosquée, il a parlé à 300 et quelques des personnes présentes. Il leur a dit, nous allons intercepter une caravane qui va passer, et cette caravane, elle est remplie de marchandises. Et ils sont sortis pour intercepter la caravane. Quand ils sont sortis, Abu Sufyan ibn Harb, qui était mécréant à l'époque, a eu vent, il y a toujours des éclaireurs qu'il a envoyés pour l'aviser s'il n'y a pas un guet-apens. Ils lui ont dit, Rasoul et les compagnons sont sortis pour être interceptés. Il a changé le chemin, il est passé par la côte, un chemin côtier pour aller jusqu'à la Mecque. Et le prophète n'a pas pu prendre la caravane, au contraire, il a envoyé quelqu'un aviser Abu Sufyan Quraysh pour leur dire, et donc cet homme-là c'était quelqu'un qui aimait annoncer les mauvaises nouvelles, il a accouru à la Mecque, a tranché l'oreille, blessé sa monture, a déchiré ses vêtements, s'est mis à l'envers sur la monture et leur a dit votre caravane est perdue. Muhammad a tout pris. Quraysh est sorti avec la cavalerie, 200 chevaliers. Le prophète et les compagnons avaient 2 chevaux. Eux, ils en avaient 200. Et ils étaient 1000. Et le prophète avait avec lui 300 et quelques compagnons. Et ces compagnons sont sortis avec des armes légères. Il n'y avait pas d'armure. Ils ne comptaient pas faire la guerre. Ils étaient légers parce qu'ils voulaient juste prendre la caravane. Alors le Rasoul leur a demandé ce qu'il en pensait. Lui, quand il dit ce qu'il en pensait, il parle de l'Ansar. Parce que le Rasoul avait une bay'a avec l'Ansar que s'il se faisait attaquer à Médine, ils allaient le défendre et défendre l'islam. Sauf que le problème, la bataille de Badr n'allait pas se produire à Médine, mais c'était à l'extérieur. Mais alhamdoulilah, ils lui ont dit, nous n'allons pas te dire, comme on dit les fils d'Israël à Moussa, on va pas te dire comme on dit les fils d'Israël à Moïse, va toi et ton Seigneur combattre, nous allons rester ici.
mais nous allons te suivre. Là où tu nous demandes d'aller. Alors, subhanallah. Même si tu nous dis d'aller jusqu'à Bet el-Ghamam, donc un endroit éloigné vers le Yémen, même si tu nous dis de traverser l'océan, nous allons te suivre. Alors, Sahaba al-Ansar, ils ont montré au prophète qu'ils étaient prêts. Mais Allah Azza wa Jal, dans le Coran, dans Surat Al-Anfal, il nous dépeint ce qui se passait dans l'Anfus. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. Donc Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous dit, rappelez-vous quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous. Une des deux bandes, pas celle de l'armée de Quraysh, mais la caravane. وإذا الله إلى طرف أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Allah Azza wa Jal a fait en sorte que, au lieu qu'ils aient ce qu'ils désiraient, la caravane en facilité, prendre un bateau. Et là, il n'y a pas un seul qui a rebroussé chemin, ou qui a dit au prophète, tu nous as pas dit qu'on allait combattre, on est sorti pour la marchandise. Tous, ils sont restés, et lorsqu'Allah Azza wa Jal a vu leur sincérité, quand je dis leur sincérité, ils auraient pu dire, oh, le messager d'Allah, nous aimons Allah. Mais ce n'est pas stratégique qu'on sorte pour une caravane et on se retrouve avec une armée de 1000 combattants. Où est le plan B? Le badil. Aujourd'hui, les gens, tu leur dis haram, ils te disent badil, l'alternative. Tu n'as pas de plan B? Sami'na wa ata'na. Tous, subhanallah, ils se sont engagés et ont combattu. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a vu leur sincérité, quelle a été la récompense? La récompense, c'est que Allah Azza wa Jal, il leur a envoyé madad min as-sama. Alors, Allah Azza wa Jal dit, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Donc Allah Azza wa Jal, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ. Allah Azza wa Jal et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Les Sahaba, ils ont dit, on reconnaissait les mécréants tués par les anges par al-banan al-maqtu'a, les doigts coupés. Et subhanallah, quand les doigts sont coupés, tu ne peux plus tirer de flèches, tu ne peux plus jeter de lance, tu ne peux plus saisir d'épée, tu es désarmé. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas envoyé les anges pour qu'ils les tuent tout simplement. Non. Il a envoyé les anges pour qu'ils les empêchent de combattre. Allah veut que les Sahaba fournissent un effort. Les ont fait face à un ennemi plus nombreux. Et certains ont même rapporté, l'un d'eux il a entendu Aqbil Hayzoum. Hayzoum c'est le nom d'un ange. Le Sahaba a dit, j'ai entendu Aqbil Hayzoum, c'est dans Sahih, ce hadith. Donc, juste pour vous dire que Badr, subhanallah, Allah Azza wa Jal, quand il a vu la sincérité de Sahaba et le peu de moyens, il leur a accordé la victoire, même s'il y avait un petit groupe. Et le Coran nous rappelle, pas dans Ghazwat Badr, mais dans d'autres endroits, notamment dans Surat Al-Imran, lorsqu'on parlait de Ghazwat Uhud, que vous voulez rentrer au paradis, vous voulez avoir le dessus, vous devez absolument souffrir, faire des sacrifices. La facilité, aujourd'hui la Ummah, quand elle se remémore Badr, ne se rappelle pas que pour accéder à la victoire, pour que l'islam puisse se propager, comme ça a été le cas dans le passé, il faut des sacrifices. قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها
Donc Allah a dit, traduction de ces versets, si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-nous alterner les jours, c'est-à-dire les jours bons et mauvais, entre les gens. Pourquoi? Allah dit dans ce verset, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru. Afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru. Parce que quand il y a la paix, ça va bien, tout le monde est croyant. Mais quand viennent les tests, ça c'est le ghaba. C'est là où est le truc, la sélection. Où est-ce qu'Allah Allah sait qui est sincère et qui est hypocrite. Mais Allah doit te mettre dans des tests. Donc ton employeur te dit, je vais te donner une promotion, augmentation de salaire, mais par contre, tu oublies midi à 14h le vendredi. Essaye de prier quelque part, je vais te donner une petite salle. Toi, je dis, elle est de combien la promotion? C'est une augmentation de 20 000 cette année, et tu vas voir au lieu de 3 semaines, 4 semaines l'été, et tu vas être responsable de tout un secteur. Ok, je vais réfléchir, je vais avoir l'imam. Cher, est-ce que c'est possible que, exceptionnellement, moi, que je puisse prier dans une petite salle? C'est ça le test. Les tests, tu ne vas jamais l'avoir facile. Allah nous met dans des tests. Aujourd'hui, la population de Gaza, affamée, bombardée, pas de médicaments, qu'est-ce qu'ils leur disent? Vous devez abandonner la résistance. Vous devez vous désavouer de toute personne qui pense à résister. Et vous devez devenir comme ceux qui sont en Cisjordanie ou à les Arabes de 48. Avec un passeport israélien, ou bien on va choisir ceux qui vont vous gouverner. Ça a toujours été le cas. La France, quand elle s'est retirée des pays du Maghreb ou de l'Afrique, ne pensez pas que les révolutionnaires ont pris le pouvoir. Elle a mis ses hommes, elle a placé ses hommes, elle a mis ses conditions. Toujours, les pays qui occupent, avant de se retirer, ils te font signer des conventions, des traités. Et je donne un exemple. Parce que le nationalisme étant ce qu'il est, les gens ne vont jamais voir ça, mais prenons Haïti. Ok, Haïti, c'est l'un des premiers pays qui s'est révolté contre l'occupation française, contre l'esclavage. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'Haïti? C'est devenu le pays le plus pauvre au monde. Pour qu'ils se retirent, ils leur ont fait signer une dette qu'ils ne pourraient jamais payer. Il leur a dit, vous voulez la liberté? Voici plus la liberté. Vous allez être pauvres. Bien sûr, maintenant il ne parle pas d'Haïti, il ne parle pas du Nil, il parle de l'Islam. Et la Palestine, al-Qadaya. Et ce qui est en train de se jouer maintenant, c'est tout simplement, même pour Rafah, vous savez, ils disent, Anthony Blinken, l'émissaire américain, leur dit, Rafah, c'est une ligne rouge. Non, ils ne sont pas contre que l'armée terroriste Sahel rentre et massacre la population de Sahel. Ils ne sont pas contre. Le seul différent qu'ils ont, c'est quand est-ce qu'ils vont rentrer, et il faudrait prévoir une évacuation pour les civils. Tout simplement. Mais est-ce qu'ils vont rentrer à Rafah? Ils vont rentrer à Rafah. Parce que la mobilisation est faible. La mobilisation est faible. Le monde musulman n'a pas réagi avec la force avec laquelle il devait réagir. Et c'est ça le test, aujourd'hui, pour nous. Les gens de Gaza, ils sont sous les bombes, ils sont affamés. Nous mangeons. Alhamdulillah, nous sommes en santé, nous sommes libres. Wallahi, nakhsha an nakuna mimman yaqra al-Qur'an fa yal'anhu al-Qur'an. Nakhsha nakuna min al-munafiqin, moi je vous dis. Man mata wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazw. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات عن شعبة من نفاق كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc, les hadiths sont clairs, les ayats sont clairs. Si la Ummah ne se mobilise pas, la moindre des choses, c'est que tu te mobilises. Celui qui voit un acte blâmable, il doit le changer avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue. Tout le monde peut changer avec la langue. S'il ne peut pas, avec son cœur. Quand je parle de la langue, la plus
est une extension de la langue. Quand on dit aux gens, envoyez des courriels à vos députés. Et si j'avais le temps, je sais que c'est le temps de la prière, j'aurais montré la mobilisation de la communauté qui commet le génocide et qui l'appuie. Et vous allez voir le nombre de retweets, le nombre de lettres, de pression, et je vais comparer avec notre communauté. Et vous allez voir la différence. Ceux qui ont des frères qui se font massacrer sont passifs. Alors que ceux qui appuient, ceux qui commettent le génocide, sont très actifs. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ghazwat Badr. Rapidement, si on devait tirer des leçons, la première leçon, c'est tu veux et Allah veut, et il y a seulement la volonté divine qui va prier. Allah Azza wa Jalla, quand il a dit وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Donc Allah voulait par ses paroles faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier. C'est ce que dit le Coran, Surat Al-Anfal. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'il y ait cette confrontation avec ce petit nombre de musulmans, de croyants et ce grand nombre, pour qu'Allah, d'une certaine manière, réalise cette première victoire qui est celle de Badr. Et dites-vous que des fois, les victoires, elles ne sont pas seulement militaires. Le simple fait que tu brises l'apathie et la peur, c'est une victoire. Intisar al-nafs. Parce que regarde, il y a des gens qui vivent encerclés, humiliés, et juste le fait qu'ils disent non. Vous savez, des fois, il y a quelqu'un d'autoritaire, par route. Il commet l'injustice, et tout le monde se tait. Puis une seule personne se lève. Et nous dit, Taqillah. Rasul Rasul, qu'est-ce qu'il nous a dit? Khayru shuhada, le meilleur des martyrs, c'est celui qui dit Kalimat haqq, on a son al-ja'ir, qui va dire un mot de vérité chez un dirigeant injuste. Et il va le tuer, parce qu'il lui a dit un mot de vérité. Pourtant, il a dit avec Hamza, c'est le meilleur des martyrs. Parce qu'il vient d'éveiller les consciences. Aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver, il y a des gens qui donnent du sang, il y a des martyrs, pour qu'ils éveillent la conscience collective, pour que les musulmans reviennent à leur religion, reviennent à leur cause. Et je veux même parler des complotistes, il y a des gens qui disent on est sur le bord de la 3e guerre mondiale, et vous allez voir les Russes. Les Russes. S'il y a une 3e guerre mondiale, et il se peut qu'il y ait une 3e guerre mondiale, on est sur le bord d'une 3e guerre mondiale en Europe. Généralement, ces gens-là, ils ne font pas la guerre chez eux, ils la font par procuration. La 3e guerre mondiale, c'est la guerre entre la Syrie et la Turquie, entre l'Algérie et le Maroc. C'est ça la 3e guerre mondiale. Vous pensez que la 3e guerre mondiale va avoir lieu en Europe? Non. Ils ne sont pas idiots. Ils vont utiliser les idiots pour s'entretuer. Ils vont exporter leurs armes pour faire la 3e guerre mondiale. Al-Harb. C'est comme c'était l'Irak et l'Iran, les Américains et les Russes, l'OTAN et le bloc de l'Est, ils ne sont pas idiots, ils se sont donnés comme promesse de ne jamais détruire leur pays. Mais ils vont faire la guerre par procuration ailleurs. Et la c'est cette 3e guerre mondiale, c'est plusieurs. Ils savent que le Pakistan est une bombe nucléaire. C'est pour faire face à qui? Faire face à l'Inde. L'Inde qui était en train de causer une menace pour la Chine. Donc, d'une certaine manière, au niveau géopolitique, quand il y a ce type de confrontation, les gens qui mènent aujourd'hui la communauté internationale s'arrangent toujours pour être à l'abri. Donc, première leçon, la volonté divine, c'est elle qui prie. Et Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui décide et c'est lui qui veut. Deuxième leçon qu'on devrait absolument retenir de Badr, c'est la religion. La victoire de la religion passe par des sacrifices. Et cette mentalité, nous devons la changer. Nous devons la changer de l'imam à ceux qui prient. L'imam qui vient à la mosquée, ou celui qui fait talab al-ilm, ne doit pas faire talab al-ilm pour manger de ce ilm. Quand un jeune vient me voir, il me dit, je veux faire talab al-ilm, je vais apprendre le Coran, et je vais aller en Mauritanie, passer 3 ans, je vais voyager à Médine pour passer 3-4 ans.
Je lui pose comme question, après les 3-4 années, tu as 20 ans, tu auras 24 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Il me répond généralement, mais je vais travailler comme imam. Je dis, si tu travailles comme imam pour vivre de ce que les gens mettent, donnent comme don, tu ne pourras pas dire la parole de vérité. Rahimallahu Soufiane. Soufiane, il a dit, s'il n'y avait pas cet argent que nous avons, qui nous permet d'être indépendants de fortune, les sultans, les dirigeants se seraient essuyés les mains avec nous, ils nous auraient traités comme des mouchoirs. De la même chose, de la même manière, les gens qui viennent dans les mosquées, les musulmans, ils ne doivent pas s'attendre à recevoir de la mosquée, à recevoir de l'islam, mais ils doivent toujours se poser comme question, qu'est-ce que je peux donner? Comment je peux être utile? Alors qu'aujourd'hui les gens, on devrait tirer de Badr. Celui qui obéit à Allah, Allah Azza wa Jalla fait en sorte que tous les éléments de la nature lui soient soumis. Et subhanallah, ce verset étant Seigneur, révèle aux anges, je suis avec vous. Affermissez donc les croyants. Lorsque tu es sincère avec Allah, tu lui obéis, sois sûr et certain qu'Allah Azza wa Jalla va non seulement, mais tu auras ce qu'on appelle al-ma'iyya. Allah sera avec toi. Et Allah n'est pas avec tout le monde, attention. Il est avec tout le monde avec sa connaissance. Mais il n'est pas avec tout le monde avec son soutien. Moussa alayhi salam, quand il a été poursuivi par Pharaon et son armée, son peuple ont dit Inna al-mudrakoun. Nous allons être rattrapés. Moussa alayhi salam leur a dit Inna ma'iya rabbi sayahdin. Inna ma'iya, mon Seigneur est avec moi, il va me guider. Il n'a pas dit avec nous. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il avait Abu Bakr al-Siddiq, ماذا قال لصاحبه؟ لا تحزن, ne sois pas triste, إن الله معنا, ne sois pas triste, Allah est avec nous. هي معية للرسول عليه الخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. Donc, lorsque tu obéis à Allah, Allah ne te délaisse pas dans les moments de détresse. Quatrième leçon, et je pense que c'est l'une des leçons les plus importantes qu'on ne doit pas oublier. Il y a des gens qui utilisent le dua comme de l'opium. Vous savez, ils disaient avant le foot, c'est l'opium des peuples, la fiole du Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent le dua comme l'opium. Je vous donne un exemple. Un chômeur ici, qui n'a pas de travail, il va voir l'imam. L'imam va lui dire, il dit, cher, regardez, je viens d'arriver, je suis nouveau, j'ai pas de travail, et je suis mal pris, j'ai plus d'argent. Plusieurs viennent me voir, hein. Pas un, pas deux, c'est des centaines maintenant. Je vais lui dire, Wallahi, Akhi Karim, salam alaikum, d'A Allah Azza wa Jalla. Ok, j'ai rien après. Mais tous les jours, viens, d'A Allah. Fais la prière et d'A Allah, Inch'Allah, tu vas travailler. Il va me regarder, il va penser que je suis fou. Il va penser que je suis fou. Il n'y a aucun imam qui va dire pour travailler, contente-toi de faire dua. Rasul alayhi salatu wassalam. Écoutez ce hadith. Le hadith a été porté par l'imam Muslim ou Ahmed. Abdullah ibn Abbas, il a dit Haddathani Omar. Omar lui a dit لما كان يوم بدر, lorsqu'il y avait le jour de Badr, قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. Le prophète a regardé ses compagnons. وهم 300 ونيف, ils sont 300 et quelques. ونظر إلى المشركين وهم 1000. Il a regardé les polythéistes, ils étaient 1000. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة. Il s'est retourné vers le Qibla. ثم مد يديه. Il a levé ses mains. وعليه رداؤه وإزاره. ثم قال اللهم أينما وعدتني اللهم أنجز ما وعدتني اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. Il a dit, ô Seigneur, réalise-moi ce que tu m'as promis. Ô Seigneur, si ce groupe de musulmans est anéanti aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur terre. Il est le dernier prophète. Et ceux qui sont avec lui sont les derniers auxiliaires des prophètes. Donc si cette troupe est anéantie, tu ne seras plus adoré.
Alors, فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر يقول le voit فأخذ رداءه فرده ثم donc enfin ثم قال يا نبي الله il a dit au messager d'Allah au prophète d'Allah كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. Il a dit arrête d'implorer ton Seigneur, il va réaliser. Repose-toi, toute la nuit tu vas rester comme ça, il va réaliser sa promesse. Allah fait descendre à ce moment-là وَإِن تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Et rappelez-vous le moment où vous implorez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt, je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. 9e verset de Sourate Al-Anfal. Vous allez me dire, mais là, chef, vous êtes en train d'argumenter votre argument, il est contre vous. Non, c'est pas un contre-argument. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, قبل أن يبلغ له العريش, avant d'aller dans un abri de fortune et de passer l'année à faire dua, il est venu le premier. Il s'est installé d'une manière stratégique. Il a mis le soleil, il s'est mis à l'est des ennemis, parce qu'il allait les attaquer à l'aube. Donc, avec le lever du soleil, ils allaient être aveuglés. Il a fait en sorte que tous les puits et les cours d'eau soient détruits pour que Quraysh ne puisse pas boire. Ils avaient 1000 combattants, ils étaient privés d'eau. Et lui, s'est gardé un cours d'eau pour lui et pour ses Sahaba radiallahu anhu. Donc, il a pris l'asbab. Il a bien planifié. Ensuite, il a fait le dua. Ce qui veut dire que tu dois faire ton CV, tu dois suivre une formation, tu dois essayer d'avoir un réseau de contacts. Ensuite, tu fais le dua. Tu dois acheter ta canne à pêche. Tu dois acheter la canne à pêche appropriée. Tu vas pêcher en eau douce, pas dans l'eau salée. Donc, les deux cannes à pêche ne sont pas les mêmes. Tu dois acheter l'hameçon approprié pour le poisson que tu vas attraper. L'appât, tu ne mets pas n'importe quel appât. Tu ne vas pas mettre un morceau de fromage. Tu ne vas pas mettre tes pieds dans l'eau, tu vas commencer à jouer avec tes pieds et faire du bruit. Donc, tu as l'asbab. Ensuite, tu es de l'eau. Vous allez me dire, mais si j'ai l'asbab, je fais par toi. Non, ça se fait que tu fasses tout ça, que tu jettes ta canne à pêche et que tu remontes de vieux souliers. Ça se peut. Donc, le dua, c'est pour qu'Allah yubarik lak fi l'asbab allati ittakhadht. C'est pour qu'Allah t'accorde la baraka dans les causes que tu as posées. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait le dua. Puis on dit, Allah Azza wa Jalla va donner la victoire à un Palestinien. Vous avez compris? On n'achète pas de canne à pêche, on n'a pas d'hameçon, on n'a pas d'appât, on n'a rien. Le poisson est dans l'eau, et nous on est devant l'eau, puis on fait de dua. Puis on dit, Inch'Allah, on va attraper du poisson. Soit on est fou, soit on n'est pas sincère.